Hello. Alors, je pense que cette fois-ci, c'est bon. Est-ce que c'est bon? On était en ligne. Je sais pas. Ah oui, c'est bon. Coucou Lydie. On était en ligne juste quelques secondes, c'est pas grave, je recommence. Aujourd'hui, je voulais vous parler de choix. Vous êtes nombreux, aussi bien dans les accompagnements que dans les discussions que je peux avoir avec les uns, les autres, que ce soit professionnel ou même dans les discussions amicales, très souvent à me dire ah là là, j'ai un choix à faire et j'ai peur de faire le mauvais choix. Déjà, il faut vous enlever cette pression de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Il y a un choix que vous allez faire à un instant T en fonction des données que vous possédez justement à cet instant-là. Évidemment, si on se projette quelques semaines, quelques mois après, vous allez avoir d'autres informations, vous allez avoir connaissance du chemin parcouru et peut-être que quand vous regarderez la décision que vous avez prise, vous vous direz ah c'était pas forcément la meilleure décision. Mais enlevez-vous cette pression-là. Pourquoi? Parce que quand vous faites un choix, vous le faites en fonction uniquement des informations que vous avez. Alors il est important aussi. J'en ai déjà parlé, mais je le redis là aujourd'hui. C'est important de ne pas prendre de décision quand il y a une espèce de tempête émotionnelle à l'intérieur de vous. Hein, vous savez, dans ces moments où on peut être très en colère, où on peut être même très 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 joyeux, il faut arriver à avoir les émotions les plus stables possible, être dans cette espèce de sérénité, ne pas avoir cette tempête émotionnelle, ne pas avoir ce brouillard émotionnel pour prendre des décisions parce que sinon en fait vous allez être soumis à tout ça et puis là effectivement vous risquez de ne pas prendre les décisions les plus optimales. Mais après enlevez-vous toute pression par rapport à ça. Et puis posez-vous simplement la question en fonction de ce que vous savez là, maintenant, aujourd'hui, quelle est pour vous la décision la plus cohérente, quelle est pour vous la décision la plus juste, sachant qu'évidemment, cette décision, elle va entraîner des conséquences qui sont, j'espère, le plus positives possible, mais encore une fois, peu importe. Dites-vous bien que vous n'avez connaissance que d'une petite partie et vous n'avez pas connaissance de l'après parce que sinon ce serait beaucoup plus simple et ce serait beaucoup plus pratique pour tout le monde d'avoir justement ces informations à 1 an, à 2 ans, à 5 ans en se disant bon voilà si je vais dans tel chemin, si je prends tel chemin, voilà quelle sera ma vie. Mais on n'a jamais ces informations. Hein, donc à chaque fois que vous prenez une décision, posez-vous la question ok là en fonction de ce que je sais, c'est celle qui me fait le plus vibrer, c'est celle qui me donne le plus de joie, c'est celle qui me semble la plus cohérente en fonction du parcours sur lequel je suis aujourd'hui. Et quand vous vous rendez compte également, parce que c'est des discussions que j'ai eues ces derniers jours, quand vous vous rendez compte également que vous avez pris une décision à un moment donné et qu'avec le recul, vous regardez le chemin parcouru et que vous vous dites non, c'était pas forcément la meilleure décision, arrêtez avec cette culpabilité également et replongez-vous dans l'état d'esprit dans lequel vous étiez au moment où vous avez fait ce choix qui aujourd'hui vous pose peut-être un petit peu problème. Hein. Il faut arriver à s'enlever toute culpabilité sur des choix qu'on a pu faire, même s'ils n'étaient pas judicieux. Hein. J'ai moi-même pu faire des choix au cours de ma vie. Avec le recul, je me rends compte que ce n'étaient pas les meilleurs choix. Mais j'ai travaillé vraiment sur cette culpabilité en me disant oui, ok, mais sur l'instant, c'était le choix qui dominait, c'était ce qui semblait important pour moi, puis en fonction de ce que j'avais comme connaissance à cet instant-là, c'était ce qui paraissait le plus judicieux. Et donc vous vous enlevez toute culpabilité, vous vous enlevez toute, coucou Manu, toute surcharge justement, vous savez c'est cette petite voix là hein, qui vous dit ah là là t'as pas fait le bon choix, t'as pas fait ce qui était cohérent, etc. etc. Donc encore une fois, si vous avez un choix à faire aujourd'hui, analysez les informations, les renseignements que vous avez en votre possession et faites le choix qui vous semble le plus cohérent à cet instant sans vous mettre de pression en vous disant oh là là mais si je me trompe, etc. etc. La confiance en soi,
C'est ce qui va vous aider beaucoup à choisir plus facilement, beaucoup plus rapidement, et puis surtout aussi qui va vous empêcher de culpabiliser par rapport à vos choix. Quand on a confiance en soi, on sait que quelles que soient les conséquences du choix qu'on fait aujourd'hui, on s'en remettra. On aura en nous les ressources pour faire face, même si le choix qu'on fait aujourd'hui s'avère beaucoup moins judicieux que ce qu'on avait prévu initialement. Donc, travaillez sur votre confiance en vous, développez-la, et puis ça vous permettra effectivement de faire des choix plus rapidement, plus facilement, et puis d'enlever les conséquences négatives, en tout cas la surcharge émotionnelle liée aux éventuelles conséquences négatives. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est un petit live très très court depuis ma voiture puisque c'est jeudi matin. Et je suis en train de penser que j'ai oublié de vous mettre le lien sur la vidéo que j'ai fait en début de semaine. Je crois que c'était lundi. Donc je vais vous remettre le lien pour le programme donc, qui démarre la semaine prochaine, Happiness Life. Et dans ce programme, évidemment, on va parler de confiance en soi, on va parler de la meilleure façon de prendre des décisions, en tout cas de se conditionner pour prendre les décisions qui nous paraissent les plus justes possibles, hein, sans avoir connaissance de ce que ça va donner dans le futur, parce qu'on n'a pas les données du futur. Enfin, non, on les a pas. Donc on va en parler, on va parler de toutes ces choses là, donc je vous remettrai le lien, je vais vous le mettre sous cette vidéo et puis je vous le mettrai également sous la vidéo de lundi. J'ai oublié, vous savez comment je suis, j'oublie très souvent voilà, de faire les choses en temps voulu. Bon, bref, c'est pas grave, vous m'en voulez pas. Je vous souhaite une très très belle journée, faites des choix en conscience et enlevez-vous cette pression par rapport à ces choix. Vous avez en vous toutes les capacités pour choisir ce qui est bon pour vous à partir du moment où vous vous écoutez. Et puis vous enlevez tout ce qui pourrait polluer justement vos décisions et tout ce qui pourrait gêner justement l'acte de décision. On en reparle éventuellement, si vous avez besoin, vous m'envoyez un petit message, on détaillera un petit peu plus dans les prochains lives, mais je voulais vraiment rebondir là-dessus parce que ces jours-ci, ça a été vraiment le thème, le fil rouge conducteur de vos questions, c'était « j'ai des choix à faire, c'est un peu compliqué ». Regardez ce live et si ça peut vous alléger, enlevez-vous toute pression supplémentaire. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très très vite.